Salut YouTube, salut les amis, réunion de chantier du jour. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais pas là en fait. Et je sais pas qui était là parce que la personnalité qui était là a pas de nom, mais par contre, comment dire, bah elle est pas drôle du tout cette personnalité. En même temps, je comprends son fonctionnement. C'est un gardien qui défend le cœur, qui défend l'amour, et qui défend si bien l'amour que c'est impossible d'aimer. Donc je vois par rapport à d'autres vidéos que j'ai fait ultérieurement, enfin avant, sur l'amour, sur l'amour au père, l'amour à la mère, l'amour à Anouk. Et donc pendant cette grosse semaine, j'ai essayé d'interroger cette part qui était là et qui était vraiment angoissée, comme si sa mort allait être imminente, et forcément j'ai essayé de lui tirer un peu les verres du nez. Et bah oui, c'était quoi les verres du nez? C'était forcément à chaque fois que cette personnalité a aimé son père ou sa mère ou Anouk, elle a été trahie, déçue, humiliée, et il y a eu des répercussions graves. Pas juste des petites engueulades ou des petites punitions, c'était des coups, et c'était aussi la colonie. Donc je comprends complètement que cette part ne veut pas prendre de risques. Et c'était assez aussi horrible pour cette part de devoir aimer quand même. Parce que c'était ça en fait. Et puis c'est bien ce que j'ai ressenti là cette grosse semaine. C'est cette sensation de d'être obligé d'aimer si on veut survivre. Enfin, c'est encore frais et j'arrive pas forcément à verbaliser le truc. Mais en tout cas, c'est ça, c'est dangereux d'être aimé. En plus, il y a une grosse colère contre soi d'avoir aimé les mauvaises personnes, ensuite d'avoir arrêté de les aimer, et ensuite d'avoir été contraint de les aimer pour la survie. Donc ouais, j'ai bien vu tout ça, hein. C'était pas du tout sympa à visiter. Et du coup, il y a aussi cette peur des autres. Il y a plusieurs facteurs en fait qui m'ont fait triguer, je pense. Déjà, premier facteur, j'ai peut-être un peu trop forcé l'ouverture aux autres. Beaucoup de stress, mais quand je dis stress, c'est vraiment avec la peur de mourir, hein, et pourtant je sais pertinemment que les gens avec qui je suis rentrée en contact n'ont pas l'intention de me tuer, mais les mémoires, elles sont bien présentes, et du coup, le fait d'être rentré en contact avec plusieurs systèmes, en plus des systèmes qui ont beaucoup de vues. Alors ça, déjà, le fait qu'on ait beaucoup de vues, enfin pour nous, c'est beaucoup de vues d'avoir 100 vues sur une vidéo. C'est une grosse pression d'avoir plus de 160 abonnés aussi. Et voilà, c'est notre maximum, hein. Je pense que si jamais on a plus de 200 abonnés, la chaîne elle va s'arrêter direct. Ou alors il faut que j'arrive à éliminer la part qui bloque. Quand je dis l'éliminer, ça veut pas dire la zigouiller, hein, ça veut dire éliminer les réactions émotionnelles de cette part. Donc voilà, il y a eu beaucoup de pression, donc le fait de rentrer en contact avec des gens qui connaissent beaucoup de gens, bah direct, nous, ça nous a mis en insécurité, parce qu'on veut surtout pas être connu. Des gens prennent des gros risques en faisant ces vidéos. Il y a une part de nous d'un côté qui a envie de dénoncer, et puis de montrer les répercussions des traumas dans l'enfance, de la maltraitance, etc. Et puis d'un autre côté, il y a les parts qui ont vraiment pris cher, qui n'ont pas du tout envie d'être repérées, qui ont envie d'être discrètes, transparentes, invisibles, pour prendre aucun risque, parce qu'elles veulent pas retourner à la colonie, hein, ça c'est clair. Donc ouais, ça a été vraiment chaud là. On n'est pas descendu trop bas dans l'envie de mourir, mais par contre, il y avait vraiment
un sentiment d'abandon, de, de désespoir profond, mais lié encore à la peur de mourir de la colonie, hein, tout simplement, et de la mer aussi, et l'abandon donc de tous les humains qui ont laissé faire ça. Donc voilà, c'était très sympathique ces 10 jours là où on a vraiment pu connecter avec personne. Et même mon fils a essayé de m'appeler plusieurs reprises. J'ai dû vraiment contrôler beaucoup pour pas l'envoyer chier, parce que c'est ça le système de défense, c'est trancher, être odieux pour que l'autre il ait pas envie de nous reparler, quoi. Je vois aussi que c'est pas parti en vrille avec Flora, et pourtant la personnalité qui a pris le dessus avait envie de pas de chercher le conflit, mais nous trouver des arguments comme quoi on ne devait pas s'accrocher à cette personne, on ne devait pas aimer cette personne parce que ça pouvait être dangereux, qu'il y avait peut-être de la manipulation, enfin bon. Je pense qu'il y avait la petite parano dans le coin pour exprimer ce genre de choses. On a essayé de parlementer et de dire que non, qu'il n'y a aucun risque. Même Ataya est intervenu en disant le seul risque c'est la mort, était venu ici pour ça. Donc ça va être une grosse réunion de chantier aujourd'hui, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé, mais il y a plusieurs, il y a plusieurs sujets, on va dire, à plusieurs points de vue. Je vais essayer de pas m'égarer. Trop tard. Ah oui, donc l'autre sujet, c'est une autre expérience qu'on a fait. Je sais pas si elle est liée ou pas, mais en tout cas, depuis, je sais pas, depuis une grosse semaine, hein, depuis qu'on a disparu. Oui, c'est ça. On a commencé à mettre en place des activités physiques. Et on s'est rendu compte également que de faire des activités physiques, ça nous fait ressentir une vibration dans le corps qui nous renvoie direct à la colonie et qui nous massacre, qui nous plombe. Donc on avait observé ça et on a essayé de goûter la sensation, de forcer un petit peu le sport. C'est pas vraiment du sport, hein, mais c'est l'ancrage au corps, c'est accepter d'être dans le corps, ressentir le corps dans l'étirement ou dans l'exercice physique. Et ça aussi, ça nous a fait complètement vriller. Les premiers jours, c'était, une fois qu'on avait fait le sport, c'était déprime totale, envie de mourir. Donc on a goûté ça, on a goûté la sensation du corps, et cette effervescence et ce stress qui rendrait dingue et qui nous donnerait envie de tuer, quoi. Une peur mais hallucinante dès qu'on bouge le corps. Donc on s'est bien rendu compte que là aussi il y avait un verrou et on a trouvé une technique. Donc là on arrive à maintenir le sport, on est déstabilisé, mais on a trouvé une façon de faire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que une fois qu'on travaille le corps, je pense que ça met le système nerveux en péril, parce que ça le renvoie à la colonie et aux électrochocs et à la torture. Du coup, avec mon ostéo, façon de parler, il n'est pas au courant de l'histoire, mais il y a quelques temps de ça, il m'avait expliqué des choses et montré des exercices à faire en cas de gros stress. Chose qui n'est pas forcément facile à faire, parce que quand tu es stressé, tu vas pas penser à faire ça. Mais là, ça s'est bien goupillé, on a réussi à le faire. Bon, en même temps, on n'avait plus que ça, hein. Et c'est tout con, c'est croiser les doigts comme ça, venir les mettre derrière, au niveau du cerveau reptilien, hein, comme ça, faire des petites pressions comme ça avec les mains et les 2 pouces, les mettre dans le trou qu'il y a au milieu et sur les côtés. Enfin, le tout, c'est de poser ses mains au niveau du cerveau reptilien et de ressentir ce qui se passe et pas trop bouger. Vraiment ressentir ce qui se passe en énergie. J'ai fait ça donc plusieurs jours, plusieurs fois par jour, à chaque fois après le sport, parce qu'une fois que le sport était terminé, ça nous dézinguait.
Donc séance pendant 1 heure quasiment de manipulation au niveau de la tête, et puis ensuite quelques respirations de cohésion cardiaque. Et j'ai l'impression que si on fait ça comme il faut, eh ben ça nous permet de pas trop sombrer. Donc je pense que voilà, dès que j'active mon corps, ça met mon système nerveux en PLS. Du coup, il faut que j'apaise mon système nerveux après avoir mis le corps en action. Donc là, ça fait une grosse semaine, on arrive à s'y tenir. Et puis voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle. Sinon, après, on n'a pas trouvé comment régler le problème lié à l'amour, quoi, parce que on a bien vu que dès qu'on ressent de l'amour, il y a la personnalité qu'on sait pas son nom, qui débarque, qui tranche et qui nous coupe de tout. Mais on a quand même réussi à communiquer avec cette part. Elle est encore présente un peu. Mais voilà. Le fait d'être capable de faire une vidéo là tout de suite, c'est bon signe. C'est très bon signe. Et du coup, après, comment se protéger de l'humain, ça reste la question existentielle de beaucoup de mes personnalités. Il y a Mira et Ataya qui essayent de mettre leur grain de sel à tout ça. Et, et ça prend forme petit à petit, mais c'est pas encore assez intégré pour qu'on en parle, et c'est surtout super perché, et là j'ai pas du tout le niveau de conscience pour parler de ça. Mais bon, voilà. Donc du coup, on est de retour. On va y aller doucement pour prendre contact. Et prendre contact, c'est toujours pas évident de prendre contact quand tu sais pas qui tu es. Et après, il y a toujours Mira et Ataya qui disent on s'en fout de qui tu es en fait. Parce que ce que tu es, c'est à l'instant présent. Arrête de vouloir te définir dans le passé, dans le futur, quoi. Bref, ça sera sûrement le sujet d'autres vidéos quand on arrivera à remonter en conscience un petit peu. Donc voilà, on a passé une grosse semaine, peut-être plus même, je suis perdue dans les jours, assez difficile, mais vraiment difficile, enfermé dans le contexte familial comme si on y était, mais on a bien vu qu'en fait on peut pas aimer. Donc maintenant, moi la question que je me pose, c'est est-ce que notre façon d'aimer elle est juste ou pas, ou est-ce que on a un détecteur façon de parler, mais de gens manipulateurs ou quoi que ce soit, j'en sais rien, je pense pas. Donc je sais pas si c'est notre façon d'aimer qui est pas juste, ou si c'est qu'on a aimé, on nous a forcé à aimer de telle manière que maintenant ça reste insupportable pour nous. J'en sais rien, je sais pas. Et le problème c'est que sans amour, sans ressentir l'amour dans soi, c'est compliqué, hein. Et là, la semaine, c'était vraiment ça, quoi, couper de l'amour. Même les animaux nous insupportaient, enfin, pas nous, mais insupportaient la personnalité. Il fallait en fait que aucun être vivant nous approche. Le chien bougeait une oreille, il se faisait démonter. Et tout était, tout était agressant, quoi, agressif. Donc ouais, je sais pas comment on va régler ça, parce que dès qu'on ressent l'amour, et ça se transforme en drame derrière, parce que l'autre il rapplique, il tranche. Maintenant, est-ce qu'il a raison de trancher ou pas? J'ai pas encore pu définir ça. On verra comment ça évolue. En tout cas, sinon quoi d'autre? Ouais, il y a un gros refus du diagnostic. Voilà. On n'a pas du tout envie d'être classé dans le TDI ou quoi que ce soit. On a des traumatismes liés à l'enfance qui ont fait que notre personnalité elle est un peu spéciale, mais en vrai, on n'est pas la personnalité. L'être n'est pas la personnalité, et
là j'ai pas le niveau pour en parler, mais on a déjà goûté cet état de conscience où on n'est pas dans la personnalité, donc dans l'ego. Et bah ouais, nous on en a plusieurs égos, c'est plus compliqué. Mais voilà, se disant désidentifier du personnage et revenir au rêve, à l'illusion, être le prolongement de la vie, quoi, de Dieu, de la nature, je sais pas comment le verbaliser, puis j'ai pas le niveau encore tout de suite, mais j'ai hâte vraiment de grimper dans ces hauteurs, parce que c'était sympa ce qu'on a pu goûter ces derniers jours, par rapport à ça. Voilà pour le débrief du jour, ben, j'espère que vous allez bien, et, euh, et que ça se passe bien pour vous. Allez, belle journée à tout le monde, et à bientôt, bye bye.